Ouais, c'est ça. On a vraiment assisté à un gros match dans l'intensité, dans la qualité technique des deux équipes. Et c'est vraiment une belle après-midi pour être au stade ou être devant sa télévision, pour voir un match de très bon niveau, hein, technique. Et puis un derby avec un état d'esprit, bien sûr, engagé, comme les derbys, mais avec un état d'esprit, je pense, remarquable des deux équipes. Avec une équipe de Lorient qui, dans certains domaines, est supérieure à nous, hein, parce qu'on sent bien que dans certains domaines, ils sont plus forts dans certains domaines que nous, mais voilà, on a aussi un bon équilibre à peu près général, et on est capable à l'heure actuelle de faire la différence face à une très belle équipe de Lorient qui a fait aussi un très gros match, hein, avec de l'incertitude jusqu'au bout. Mais notre groupe, en ce moment, je pense que je me présenterai devant vous des fois avec des moments plus difficiles que maintenant, hein. Donc c'est pour un entraîneur qui gagne ce match-là, dans de telles conditions où l'adversaire a fait une très bonne partie, ça aurait pu, voilà, ça bascule de notre côté, ça aurait pu se basculer de l'autre côté. C'est des moments très agréables à vivre avec un groupe quand on est entraîneur, voilà, à la 11e journée, même si je sais que c'est très long et qu'il y aura des moments beaucoup plus difficiles, mais ça permet aussi aux gens, voilà, de voir quelles sont nos ressources du moment et nos capacités, même si le football offre parfois des moments plus difficiles. Mais là vraiment, je rêvais de ce chiffre 7. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé, comme je disais. Et ça me fait d'autant plus plaisir, ouais, pour les garçons. Voilà. Dans ce chiffre 7 aujourd'hui, pour l'amener, il y a un joueur qui est dans une période assez plus que faste. Aujourd'hui, Gaëtan Champion, il y a eu aujourd'hui, il y a peut-être plus le début de saison. Oui, mais je pense aussi qu'il faut mettre, quand on met en exergue Gaëtan, de par sa personnalité, si Gaëtan s'exprime ainsi depuis, si vous lui demandez, peut-être ça fait longtemps que c'est pas exprimé aussi bien, avec autant d'efficacité, de côté brillantissime, c'est aussi parce qu'il y a un groupe derrière. On ne peut pas, quand vous êtes entraîneur, un garçon ne peut pas flamber de telle manière s'il n'y a pas un groupe qui le comprend, qui adhère, et lui, de la même façon. Le football, il est éminemment méthodologique, il est éminemment complémentaire. Et si vous lui demandez si Gaëtan s'exprime comme ça, c'est parce qu'il tombe dans un groupe, comme je pense qu'il vous dira, rarement il est tombé dans un groupe qui correspond à ses qualités. C'est aussi un poste où il n'a pas joué depuis très longtemps à ce poste-là, tout seul devant. Et c'est vrai que moi, évidemment que je suis satisfait et que j'adhère au fait que vous tiennent en avant Gaëtan, mais il faut, dans un sport collectif, il faut ajouter toute la complémentarité des autres et le système aussi général qui lui permet de s'exprimer. Voilà ce que je veux dire. Ce geste technique sur le troisième but, quand même, c'est une classe. La volée, Non, mais Gaëtan, on va pas faire ici un débat, mais Gaëtan, sur le plan, quand vous prenez tous les entraîneurs, voilà, moi ça fait longtemps qu'on le suit, depuis j'ai été son adversaire pendant 10-12 ans. Gaëtan, sur un plan technique et tactique, ça fait partie, nous on classe comme ça, j'expliquerai un jour comment on classe les joueurs, sur le plan technique et tactique, ça joue le haut niveau de Ligue 1. Parce que nous les entraîneurs, on classe les joueurs, est-ce que tu peux jouer dans les 6-7 premiers de Ligue 1 ou les 6-7 derniers? Lui, sur un plan technique et sur un plan tactique, il joue le haut niveau de Ligue 1. Après, il y a d'autres paramètres qui te permettent d'aller en Ligue 1. Mais de ce point de vue-là que vous évoquez, oui, ça, c'est très haut niveau, oui, c'est évident. Sur le troisième but, Jean-Marc, il y a aussi la sortie de balle. Le but part de la défense, il y a cette sortie de balle où il y a une succession de passes, vous ne balancez pas, et il y a le troisième but derrière. Ça, c'est une phase de jeu qui est assez remarquable. Oui, alors ça représente beaucoup de travail. Il faut avoir une ligne directrice permanente sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et ça, on ne peut pas être mené, comme on dit souvent, il y a des gens qui pensent que parce qu'on est mené, cette équipe, elle a cette caractéristique de pouvoir revenir au score. C'est pas seulement la volonté, la cohésion ou l'agressivité. Pour être mené et revenir, c'est essentiellement parce qu'il y a un projet de jeu, si je peux m'exprimer ainsi,
bien établi qui te permet d'être en sécurité quand tu es un joueur. Et oui, seulement moi, j'étais tellement tendu et énervé que j'ai rien vu de qu'il faut le revoir. Parce que des matchs comme ça, tu es plutôt dans la tension extrême de voir s'il n'y a pas de joueur qui baisse de rythme pour faire du coaching, quoi. Après, quand tu as fait tes 3 coachings, tu regardes effectivement le jeu. Mais c'est vrai que on ne peut pas être mené au score et avoir que sa propre volonté. Il faut beaucoup de cohésion et aussi une ligne directrice de jeu, sinon tu claques pas de but. C'est pas la première fois qu'ils le réalisent, les joueurs, et c'est un statut très important. C'est très rare que les équipes en Ligue 1 ou en Ligue 2, après être menées, puissent revenir et prendre 1 point ou 3 points. C'est très rare. Donc c'est la capacité de cette équipe. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même, pour 12 ou 13, 14 joueurs, pour la première année, nous sommes là depuis 3 ans, c'est la première année que nous avons 10-12 joueurs qui vivent ensemble depuis 10 mois, quoi. Et c'est aussi un des paramètres très importants. Très important. Il y a que 11 journées, on est bien d'accord. Mais là, c'est dur avec ce match que vous avez fait aujourd'hui, les 7 victoires d'affilée. Évidemment, on va parler de vous. Oui, on va être... Évidemment. Oui, évidemment, bien sûr. Mais c'est là où c'est intéressant quand tu es joueur, c'est est-ce que quand tu es entraîneur et que tu as une grande expérience, puisque quand même, j'ai fait 3 accessions, c'est aussi rentre en ligne de compte tout le projet du club, rentre en ligne de compte l'effectif, s'il n'y a pas de blessure, si l'effectif est assez large, sans baisser de pied. Donc je sais combien c'est compliqué aussi. Évidemment, maintenant même, on va être une cible des adversaires, mais c'est ça qui est intéressant, parce que peut-être on va perdre des matchs parce qu'on va pas être capable d'être une cible. Ça aussi, on voit si tu es capable de continuer à gagner alors que tous tes adversaires veulent te taper. Ça aussi, c'est intéressant pour l'entraîneur, voir quelles sont nos capacités, effectivement, à maintenir un très haut niveau de jeu et de points, alors que tu es la cible de tout le championnat. Ça aussi, c'est intéressant. Mais, alors oui, évidemment, mais c'est tellement long. Vous savez que je vous le dis souvent ici, quand tu es entraîneur et que tu vois les 15 ou 20 dernières années du championnat, comment tu construis ton projet? Je vous le dis à chaque fois, vous allez dire, putain, lui, il est casse-pied, mais combien tu construis ton projet pour entre le 1er mars et le 15 mai? C'est tout est là quand tu es un entraîneur expérimenté. Mais en tout état de cause, c'est comment tu prends tes points, tes 40 points le plus tôt possible, déjà. Et puis après, et aussi quel est ton projet, quelle est ta politique générale du club qui amène les joueurs à se transcender. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas seulement les qualités de l'équipe. Il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Voilà. C'est bon ? Bon. Allez. Déjà, avant de parler du revirement de situation, si je peux me permettre, on a vécu un grand match. Avec, en tout cas depuis que je suis sur le banc, une des plus grosses intensités en Ligue 2. C'était un match où il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu des rapports de style, rapports de force. La différence, elle est sur des détails parce que on a une balle de 3-2 sur un coup de pied arrêté où on peut marquer ce 3e but et on mène. Et à l'arrivée, eux, ils saisissent l'opportunité avec un joueur aujourd'hui qui marche sur l'eau, Gaëtan Charbonnier. Et il a fait les différences. Il a été efficace, il marque et il donne un but. Donc oui, il y a beaucoup de déceptions parce que quand tu prépares le derby de cette manière-là et quand tu fais ce match-là, bah, j'aurais eu vraiment envie que mes joueurs ils soient récompensés de tout ce qu'ils ont mis en place. Maintenant, voilà, on a perdu une bataille et bah, on va s'en servir. On a souvent loué la solidité défensive. Ce soir, vous prenez 3 buts. Vous êtes tombé contre un grand attaquant, tu l'as dit. Est-ce que tu regrettes justement 3 buts? Ça fait beaucoup dans un derby. Je peux pas vous dire l'inverse. Surtout quand ça nous fait perdre le match. Après, si on gagne 4-3, bah, on te dit oui, on prend les 3 points. Mais oui, pour gagner ce match-là, on a pris trop de buts, compte tenu du fait qu'on en marque 2.
on a concédé trop pour cet après-midi. Votre prestation globale en deuxième période, est-ce qu'elle vous laisse un peu de regret, l'impression que vous étiez un tour en dessous? Ouais, je trouve qu'on a baissé un petit peu de pied en deuxième mi-temps. On leur a moins mis la pression comme en première mi-temps. Et c'est là où ça se joue à pas grand-chose, comme je l'ai dit, parce que, à mon sens, le match il peut tourner des deux côtés. Même si on a beaucoup mieux maîtrisé la première mi-temps que la deuxième mi-temps, et ils ont été chercher cette victoire. On l'avait dit, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de motivation côté breton. On peut s'empêcher de penser que les déclarations que vous avez pu avoir en avant-match ont donné une surplus de motivation aux Brestois pour les s'arracher. Je sais pas ce que j'ai ressenti sur le match. J'ai plutôt la sensation que ça nous a permis de bien de préparer le match. J'avais plutôt envie de protéger la manière dont on préparait le match. J'avais plutôt envie de prendre moi la pression que mes joueurs. En plus, on avait beaucoup d'incertitudes sur le match. Et le résultat final, il fait qu'on a perdu. Vous êtes un peu motivé quand même, puisqu'ils ont scandé le nom de l'adjoint du coach. Oui, mais c'est normal. Heureusement d'ailleurs qu'ils s'en servent. On est dans un métier où ça fait partie, la motivation, c'est de trouver des moyens de... Donc c'est logique. En fait, c'est la compétition. Et réciproquement, là-dessus, moi je suis très bon perdant. On est compétiteur, on joue le match, on donne tout. Et après, félicitations à eux. Ils ont gagné le match. C'est eux qui ont fait ce qu'il fallait. Et je sais pas du tout pour polémique, pas polémique. Oui, je suis un entraîneur qui est déçu parce qu'on perd, parce qu'on prend 3 buts. Mais après, ça a été hyper spectaculaire. On a livré un vrai derby. Et on aurait préféré bien sûr le gagner. Est-ce que vous avez mis dans les gros du championnat, ce qui ne vous a pas forcément plu dans le discours? Aujourd'hui, vous les voyez comment? Mais moi, je les vois comme là où ils sont sur le classement. Il n'y a jamais de hasard dans là où on se retrouve. C'est une des équipes les plus expérimentées de Ligue 2, avec un entraîneur qui a beaucoup d'expérience de Ligue 2. Donc, moi, je ne suis pas surpris de voir Brest là. Donc après, comme le dit Jean-Marc, subtilement, et ça lui va très bien, il met les autres et puis nous, on est là pour les troubles faits. Mais il n'est pas là pour les troubles faits, il est là pour jouer la même chose que nous. Et voilà, on a livré un match, un grand match à mes yeux, où je pense qu'individuellement, on a une marge. Je pense qu'on peut être meilleur. Donc c'est ce qu'il faudra qu'on aille chercher dès vendredi prochain. C'est que ce match-là, on a été capable de livrer un match de cette hauteur-là. Mais je pense qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qui finalement découvrent la Ligue 2 pour certains. Il y en a qui... Donc on va continuer de grandir, on va continuer d'avancer et on va aller au travail. Qu'est-ce que tu as pensé de Julien Ponceau pour sa première titularisation en Ligue 2? Très très intéressant. Par rapport aux absents que l'on avait, par rapport à ce qu'on souhaitait mettre en place, je trouvais que c'était celui qui correspondait le mieux dans les caractéristiques. Et voilà, pour lui, ça va être aussi un accélérateur dans sa carrière, d'être capable de gérer un match comme ça. Il est récompensé par un but, mais au-delà de son but, il a joué le match. Il y a une question quand même aussi qui revient sur la question d'avant-match, sur ce qui s'était dit avant. Tu as eu un échange avec C'est la main, il n'y a pas de problème avant le match. Mais c'est la vie d'un... Voilà, on est des compétiteurs, pour moi en tout cas, ça fait partie du jeu.
après, ouais, du derby. Et puis voilà, c'est aussi ce que je pense. Que ce que j'ai dit, je le pense. Je pense que c'est comme ça. Il a le droit d'appeler qui il a envie, mais moi je trouve que c'est pas normal. Mais c'est pas enfin, en soi il a le droit d'être. Il fait ce qu'il veut, hein, j'ai pas de problème. Est-ce que ça met un petit peu de pression du coup avant de recevoir Metz qui continue de marcher sur l'eau pour accrocher le bon wagon? Franchement, bataille. On n'a pas de marge. Et ça, on n'en aura pas. C'est un championnat qui est très dur, très exigeant. Et en tout cas, j'aime ce qui se dégage de mon groupe, de mon effectif, de mon équipe. Il y a de la vie, il y a de l'engagement. Après, ben, oui, on perd, donc on ne fait pas tout bien. Mais on va lutter, on va jouer le match à fond et puis pour essayer de faire tomber le leader. Et parce que c'est aujourd'hui celui certainement qui est le plus armé pour monter. Mais ça va être un autre super gros match à jouer. Merci.